Oui au développement, non aux expulsions forcées. Ceci est un message signé Amnesty International Bénin. Est-il encore besoin de le rappeler? Toute personne, même la plus faible de la société, a bien droit à une sécurité et au respect de sa dignité. Lancement officiel du rapport annuel 2023-2024 d'Amnesty International Bénin sur la situation des droits humains dans le monde. Ce rapport met en lumière aussi bien les atteintes aux droits humains constatées que des succès remportés tout au long de l'année 2023. Ce que nous avons vu en 2023 confirme que de nombreuses grandes puissances abandonnent les valeurs fondatrices de l'humanité et de l'universalité inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a fêté, j'allais dire en 2023, ses 75 ans. Le rapport fait état aussi de violations flagrantes des règles par les forces russes dans le cadre de la poursuite de leur invasion à grande échelle de l'Ukraine. Nous dénonçons donc les attaques aveugles contre les zones civiles densément peuplées et des infrastructures dédiées à la production d'énergie ou à l'exportation de céréales, ainsi que le recours à la torture et à d'autres mauvais traitements contre des prisonniers de guerre. À cela vient s'ajouter la contamination massive de l'environnement par des actes tels que la destruction, semble-t-il délibérée, du barrage de Kakhovka, largement attribué aux forces russes. Au Soudan, les deux parties au conflit, à savoir les forces armées soudanaises et les forces d'appui rapide, se sont montrées peu préoccupées par le droit international humanitaire. Elles ont mené des attaques ciblées ou aveugles qui ont tué et blessé des civils et ont tiré des munitions explosives depuis des quartiers densément peuplés, faisant au total 12 000 morts en 2023. Plus de 8 millions de personnes ont été contraintes de prendre la fuite, ce qui constitue la plus grande crise de la planète en matière de déplacement de population. Alors qu'aucune fin du conflit n'est en vue, la crise alimentaire qui frappe le Soudan depuis des mois est aujourd'hui dangereusement proche de tourner à la famine. Dans ce rapport, Amnesty International a constaté que les acteurs politiques dans de nombreuses parties du monde intensifiaient leurs attaques contre les femmes, les personnes lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, transgenres, intersexués et les populations marginalisées, les utilisant comme bouc émissaire à des fins politiques ou électorales. Le rapport souligne également l'utilisation massive des technologies existantes pour conforter les politiques discriminatoires. Des États comme l'Argentine, le Brésil, l'Inde et le Royaume-Uni se sont de plus en plus tournés vers les technologies de reconnaissance faciale pour assurer le maintien de l'ordre pendant des manifestations et des événements sportifs et pour traiter de façon discriminatoire des populations marginalisées, en particulier les personnes migrantes et réfugiés. Par exemple, en réponse à une action en justice menée par Amnesty International, la police de New York a révélé en 2023 comment elle avait utilisé ces technologies pour surveiller les manifestations du mouvement Black Lives Matter dans la ville. L'utilisation indigne de la reconnaissance faciale a été particulièrement généralisée en Cisjordanie, dans les territoires palestiniens occupés, où Israël s'en est servi pour renforcer les restrictions du droit de circuler librement et maintenir son système d'apartheid. Alors que des millions de personnes fuient les conflits à travers le monde, le rapport d'Amnesty International constate que les technologies abusives ont été utilisées dans le cadre de politiques migratoires et de contrôle des frontières, notamment des alternatives numériques à la détention, des technologies d'externalisation du contrôle des entrées sur le territoire, des logiciels de traitement des données et des systèmes de prise de décision biométriques et algorithmiques. Parallèlement, des droits fondamentaux visant notamment les militants en exil, les journalistes et les défenseurs des droits humains, Amnesty International a ainsi révélé que le logiciel espion Pegasus
avaient été utilisés contre des journalistes et des militants de la société civile dans des pays comme l'Arménie, l'Inde, la République dominicaine et la Serbie. Nous avons noté que des groupes armés ont continué à perpétrer des attaques dans les départements de la Liborie et de la Takura, frontaliers du Niger et du Burkina Faso. Une quarantaine d'habitants de ces départements et 25 militaires ont été tués depuis 2019, selon l'armée béninoise. En août, 127 personnes accusées d'appartenir à des groupes terroristes ont été libérées de prison à la suite d'un non-lieu. Des spécialistes de l'Institut de recherche halieutique et océanologique du Bénin ont mis en garde contre le risque d'élévation du niveau de l'océan du fait du changement climatique dans plusieurs zones du pays, y compris dans la capitale économique Cotonou. Sur certaines violations précises, je donnerai quelques indications en partant des homicides illégaux. Sur les homicides illégaux, donc, le président Patrice Talon a ordonné la tenue d'une enquête sur la mort d'une quinzaine de personnes dans des attaques menées par des groupes armés contre des habitants de la commune de Kérou, dans le département de la Takora en mai. Par rapport à la liberté d'expression et de réunion, il faut dire que la liberté d'expression a continué d'être menacée, notamment par la loi de 2018 portant code du numérique, qui rend passible d'emprisonnement la publication de fausses informations en ligne. Cette année encore, 2023 bien entendu, les autorités se sont servies de la situation en matière de sécurité dans le nord du pays pour justifier le maintien des restrictions imposées au droit de grève. Le 24 mai, le ministère public a requis une peine de 12 mois d'emprisonnement à l'encontre du journaliste Maxime Lissanon, qui était détenu depuis le 13 janvier pour incitation à la rébellion. Ce journaliste avait été arrêté après avoir écrit sur sa page Facebook le 8 janvier, pendant les élections législatives, que des représentants du parti d'opposition, les démocrates, n'avaient pas pu accéder au bureau de vote. Le 15 juin, Vigile Avancé, directeur de l'information et de la station de radio en ligne Crystal News, a été condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis pour diffusion de fausses informations. En décembre 2022, il avait diffusé une enquête dans laquelle des témoins accusaient la police d'avoir commis des exécutions extrajudiciaires dans une école de Porto-Novo. Le 8 août, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a suspendu jusqu'à nouvel ordre tous les moyens de communication de masse du groupe de presse La Gazette du Golfe, qui se serait livré à une apologie des coups d'État. Le 31 août, dans le parc national de la Pandiari, des policiers ont arrêté Damil Lola Ayeni, un journaliste de la Fondation pour le grève des travailleuses et travailleurs des secteurs du transport aérien et maritime et des hydrocarbures, a été maintenu après que les députés ont adopté une loi en ce sens en octobre 2022. Sur la détention arbitraire, bien que le groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU ait estimé dans un avis publié en 2022 que sa privation de liberté était arbitraire, la dirigeante de l'opposition, Rekia Madougou, était toujours détenue. En ce qui concerne le recours excessif à la force, Martin Hunga, 18 ans, a été tué lors d'une opération de police dans la nuit du 4 septembre à Révier. La police a annoncé le 12 septembre que l'affaire avait été confiée au parquet du tribunal d'Abomey-Calavi et à l'inspection technique de la police afin qu'une enquête judiciaire et administrative soit menée. Sur le droit des femmes, en 2023,
Nous avons noté que le 12 avril, les autorités ont pris un décret définissant les conditions d'application des dispositions relatives à l'interruption volontaire de grossesse dont les conditions d'accès avaient été assouplies par une loi en 2021. En ce qui concerne le droit à la santé, en mai 2023, 4 femmes qui avaient été enfermées dans un service de l'hôpital de zone de Ménotin en mars parce qu'elles n'avaient pas réglé leurs frais médicaux ont été relâchées à la suite d'une visite des services sociaux et d'une délégation du ministère de la Santé et du ministère des Affaires sociales. Enfin, concernant notre pays, le Bénin, nous avons abordé dans ce rapport la question des expulsions forcées. Plusieurs milliers de personnes qui avaient été expulsées de force de leur logement dans le cadre de projets de développement touristique le long de la côte, entre les villes de Cotonou et de Ouidah, ont continué de protester contre l'absence d'indemnisation convenable. Dans de nombreux cas, des violations du droit international relatif aux droits humains et du droit béninois concernant le préavis, l'indemnisation préalable et juste, ont eu lieu avant, pendant et après ces expulsions. Le rapport d'Amnesty International fait le constat sévère de la trahison des principes relatifs aux droits humains par les dirigeants et les institutions d'aujourd'hui. On peut citer entre autres la liberté d'expression, le droit à la santé, le droit à un abri. Ce dernier est fréquemment bafoué dans la plupart des pays africains où le phénomène des expulsions forcées est légion. On se rappelle le cas très récent de Yopougon en Côte d'Ivoire et celui du littoral au Bénin, ayant suscité colère et désolation. Ces gens qui ont été déguerpis sans aucune précaution, qu'on les a jetés en pâture, sans rien faire, ils n'ont pas été dédommagés, ils n'ont pas été relogés. Et jusqu'à là nous parlons, aucune autorité ne parle de ça. Ça fait très mal parce que on dirait même que ceux-là sont des Béninois. Parce que oui, c'est le développement, l'État a décidé de développer, nous sommes tous d'accord, mais il développe le pays pour la population. Ce n'est pas pour les végétaux. Mais on a renvoyé ces gens-là, on a mis des cocotiers, on refuse de les reloger. Ça fait que beaucoup sont décédés, beaucoup sont devenus des malades aujourd'hui, malades mentales, handicapés et tout. Et cette situation interpelle la conscience. Et j'en appelle à la conscience des autorités de revoir cette situation. Sinon, on aura tout fait, mais ça là, c'est une tache d'huile dans tout ce qu'on a fait. Amnesty International Bénin estime que cette question de l'expulsion forcée et bien d'autres vont constituer, à l'échelle de la planète, des défis cruciaux pour les droits fondamentaux en 2024 et au-delà. Oui au développement, non aux expulsions forcées. Ceci est un message signé Amnesty International Bénin. Est-il encore besoin de le rappeler? Toute personne, même la plus faible de la société, a bien droit à une sécurité et au respect de sa dignité.